Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un ouvrage du grand physicien Max Planck, le père de la théorie des quanta, intitulé L'image du monde dans la physique moderne. C'est l'œuvre du grand physicien, le prix Nobel de physique de 1918, Max Planck, l'un des pionniers de la thermodynamique, de la physique statistique, de la théorie quantique, ainsi que même de l'électrochimie et la thermodynamique chimique. Voilà la partie 1, l'image du monde dans la physique moderne. C'est un ouvrage donc qui retrace l'histoire de l'évolution de la physique moderne, de la théorie des quanta à la physique statistique, à la relativité et à la thermodynamique. Voilà donc un ouvrage fort intéressant du grand physicien Max Planck, l'un des pionniers de la théorie quantique et connu aussi par la formulation du deuxième principe et du troisième principe de la thermodynamique. Aussi Max Planck connu par ses travaux sur l'électrodiffusion et les potentiels de jonction en électrochimie, et il est connu aussi par la décomposition de Planck-Law en thermodynamique, ainsi que l'équation de Planck-Fokker en cinétique statistique ou bien en cinétique moléculaire, ainsi que la formulation de la mécanique relativiste. Et aussi, il est connu donc par les systèmes d'unité naturelle de Planck qui rassemblent bien sûr la constante de gravitation universelle, la constante de Planck, ainsi que la vitesse de la lumière. Voilà la partie 2, déterminisme et indéterminisme. Donc c'est un ouvrage très intéressant du grand physicien Max Planck. C'était l'un des derniers physiciens énergistes qui s'est converti bien sûr à l'atomisme. Voilà donc la partie déterminisme et indéterminisme. L'univers de la physique et son unité, donc l'unité de la physique théorique et l'unité du monde physique. Voilà quelques extraits de cet ouvrage. Donc, dans la page 49, Max Planck écrit « L'édifice de la physique théorique moderne propose une toute autre image. D'abord, la physique est beaucoup plus unifiée. Elle se compose d'un nombre bien moindre de domaines distincts du fait que des domaines voisins ont été réunis en un seul. Ainsi, l'acoustique a été entièrement absorbée par la mécanique. Le magnétisme et l'optique ont fusionné avec l'électrodynamique. Et ces unifications s'accompagnent d'un recul traîné de l'élément historique et humain dans toutes les définitions. Quel physicien pense de nos jours à de l'ombre frottée à propos d'un problème d'électricité ou à la localité d'Asie mineure qui livra le premier aimant naturel lorsqu'il est question du magnétisme? Dans l'acoustique, l'optique, la thermodynamique moderne, les impressions sensorielles sont tout simplement éliminées. La définition physique du son, de la couleur, de la température n'est plus de nos jours déduite des sensations correspondantes, mais son et couleur se définissent en nombre d'oscillations et en longueur d'onde. De même, la température est définie théoriquement à l'échelle thermique absolue, découlant du second principe de la thermodynamique, ou dans la théorie cinétique des gaz par le mouvement moléculaire, pratiquement par le changement de volume d'une substance thermométrique ou par le détour d'un bolomètre. En revanche, la chaleur ressentie n'entre plus jamais en ligne en compte. Donc, un extrait de cet ouvrage. On constatera en étudiant les analyses de Lorentz que leurs lois s'intègrent mieux dans la théorie cinétique des gaz que dans l'électrodynamique. Il me semble d'ailleurs que l'opposition initiale entre l'éther et la matière est en train de s'estomper. L'électrodynamique et la mécanique ne s'excluent pas autant que certains milieux scientifiques veulent le croire.
qui parle déjà d'un conflit entre une conception mécanique et une conception électrodynamique du monde. Voilà donc les extraits de l'ouvrage intéressant, l'image du monde dans la physique moderne, du physicien célèbre, donc Max Planck. Cet ouvrage a été traduit de l'allemand, bien entendu. Sens et limites des sciences exactes. Voilà. C'est un ouvrage très intéressant. Il retrace toute l'histoire de la physique moderne, de la théorie des quantas de Planck à la théorie de la relativité restreinte et de l'effet photoélectrique et du mouvement brownien d'Einstein, à la théorie des quantas de Bohr, à la théorie statistique quantique de Debye pour les capacités calorifiques des solides ainsi que de Shakur et Tetrode, à la théorie électronique de Lorentz Drude, à la mécanique quantique et ondulatoire de Broglie, de Schrödinger, Heisenberg, Born et Jordan, à l'électromagnétisme de Maxwell, à la théorie de la fission nucléaire de Otto Hahn et Fritz Strassmann, et ainsi de suite, de grandes découvertes. Chapitre 5 traite bien sûr la lumière du point de vue de l'optique géométrique. Fermat, Descartes, ainsi que les analogies entre le principe de moindre action de Maupertuis et du moindre chemin de Fermat, qui a conduit bien sûr à la mécanique ondulatoire, à la théorie ondulatoire de Huygens-Fresnel, à l'électromagnétisme de Maxwell et Hertz, et enfin à la théorie bien sûr des quantas de lumière d'Einstein, et à la bien sûr mécanique quantique, et à la densité de probabilité définie comme le carré de la fonction d'onde ou l'intensité de l'onde par Max Born. Ici donc le positivisme et le monde extérieur réel. Voilà donc cet ouvrage donc rassemble donc tout l'esprit scientifique et physico-mathématique de Max Planck et toute sa pensée bien sûr et toute son intellectualisme. Voilà donc un ouvrage fort intéressant, très authentique du grand Max Planck. Ici le chapitre 7, science et religion. Donc là, le rapport entre la science et bien sûr la foi religieuse. Voilà. C'est un ouvrage qui retrace bien sûr l'histoire du rapport entre la religion et la science de Galilée, de Leibniz, de Copernic, de Kepler, de Newton et Descartes. Ici les faux problèmes de la science. Alors, nous arrivons à la fin de cet ouvrage, donc, qui est tiré de conférences prononcées à l'Institut de physique de l'Université de Leyde le 18 février 1929 par Max Planck bien sûr, conférence prononcée à l'École technique supérieure de Munich le 4 décembre 1937, la troisième conférence prononcée à Leyde le 8 novembre 1908, une conférence prononcée à la Société impériale pour l'avancement des sciences de Berlin en novembre 1941 et une conférence prononcée à l'Assemblée générale de la Société impériale pour l'avancement des sciences de Berlin le 28 octobre 1919, une conférence aussi prononcée à la Société impériale pour l'avancement des sciences de Berlin le 12 novembre 1930, conférence tenue en pays baltes en mai 1937, et une conférence prononcée à l'Institut de physique de l'Université de Göttingen le 17 juillet 1946, donc juste un an avant la mort de Max Planck, qui a bien sûr vécu entre 1858 et 1947. Voilà l'index des matières et voilà bien sûr la biographie de grand physicien
Max Planck. Il est né le 23 avril 1858. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1918 et il meurt à Göttingen le 3 octobre 1947. Voilà la bibliographie. Donc, des ouvrages de Pierre Auger, de Niels Bohr, de Max Born, de Louis de Broglie, de Jean Charron, de Marie Curie, de Pierre Curie, de Jean-Louis Détouche, ainsi que de grands physiciens Albert Einstein, Arthur Eddington, Werner Heisenberg, Hermann von Helmholtz, Frédéric Joliot-Curie, Robert Oppenheimer, Jean Perrin, donc les atomes, Henri Poincaré, Erwin Schrödinger, von Weizsäcker, Max von Laue, Paul Langevin, Ernest Mach et ainsi de suite de grands physiciens. Voilà la table des matières. C'est un ouvrage donc de 157 pages. Voilà donc Max Planck, l'image du monde dans la physique moderne. Merci de votre attention. Je vous souhaite que cet ouvrage attire votre attention et stimule bien sûr tout votre plaisir pour la science. Merci et à bientôt.